Là, ceux qui veulent aller aux élections, je le vois, hein, c'est Madame Adjamagbo, Jean-Pierre Favre, Apévon et consorts, voilà, qui veulent aller aux élections. Nous savons tous que l'autorité illégitime, c'est le pouvoir de Fagne Gnassingbé. C'est une autorité illégitime. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes également d'accord que la CENI, hein, la CENI est illégitime. Nous sommes d'accord que c'est une autorité illégitime. Nous sommes d'accord là. Maintenant, vous nous dites que vous allez aux élections. C'est-à-dire que vous nous dites que vous allez obéir, hein, à l'autorité illégitime. Vous allez participer à une élection organisée par une autorité illégitime. Moi, je me pose vraiment des questions. Hein. Hein, à vous là, à vous qui sont à la tête des partis politiques là. Je me pose vraiment des questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez vous? Comment vous faites des analyses politiques dans vos partis? C'est-à-dire qu'on a en face de nous une autorité illégitime. Et la Constitution nous demande, c'est un devoir, hein, que nous devons désobéir à cette autorité-là. Nous devons désobéir pour faire échec à l'autorité illégitime. Mais vous décidez d'obéir à l'autorité illégitime. Est-ce que vous voyez la contradiction? Ou bien c'est moi, ou bien je me trompe? Mais qu'est-ce qui vous... Ou bien vous prenez les Togolais comme des cons. Ou bien vous prenez des Togolais comme des idiots. Ou encore vous prenez des Togolais comme des gens qui ne réfléchissent pas. Ou bien ceux qui sont dans vos partis politiques, là, ceux qui sont autour de vous, là, vous les prenez comme des toqués. Des gens qui ne réfléchissent pas. Et donc vous allez dire oui, on peut désobéir, mais on peut aller également aux élections. Mais l'autorité qui organise ces élections, elle est illégitime. L'autorité là qui organise ces élections, elle est illégitime. Et vous le savez très bien. Et la Constitution nous demande de désobéir pour faire échec à l'autorité illégitime. Mais vous faites le contraire. Vous dites que vous allez aux élections. Dans quel but? Soit vous décidez d'accompagner l'autorité illégitime, soit vous décidez de désobéir à l'autorité illégitime. Ne venez pas nous dire que on va désobéir une partie, on va faire une désobéissance, une partie de la désobéissance, et une partie, on va obéir une partie. Ne venez pas nous dire ça. Soit vous désobéissez, soit vous obéissez. Et là, le peuple togolais sait très bien que, et là, on va savoir que soit vous êtes avec l'autorité illégitime, vous obéissez à cette autorité-là. Parce que depuis que vous organisez des meetings, pour organiser un meeting en Kassim, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une demande d'autorisation auprès d'une autorité illégitime. Ce que vous ne devez même pas faire. Parce que, étant donné qu'elle est autant donné que c'est une autorité illégitime, pour faire un meeting ou bien une manifestation, vous n'avez pas besoin à leur demander une autorisation. Parce qu'elle, pour la simple raison qu'elle est illégitime, cette autorité-là. Qu'elle est illégitime, cette autorité-là. Mais les vieux là qui sont à la tête des partis politiques là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Maître Apévon, mais vous êtes avocat, mais qu'est-ce qui vous arrive? Jean-Pierre Fabre, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Madame Adjamagbo, mais vous êtes juriste. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec vous? Mais je suis désolé de vous le dire. Hein? Mais pour une fois, mais prenez une décision digne, consciente, qui va dans l'intérêt général. Pour une fois de l'histoire du Togo, prenez une décision consciente. Prenez une décision, mais responsable. Oh, soit, moi je vous le dis, hein, si vous allez aux élections, c'est que vous obéissez à l'autorité illégitime, d'accord? Vous avez décidé de les accompagner. Autrement dit, vous acceptez le coup d'état constitutionnel,
D'accord? Le coup d'État, le coup de force qui a été effectué. Autrement dit, vous acceptez ça. Moi, c'est comme ça que moi, je vais vous considérer. Vous êtes avec eux, eux non avec le peuple. Soit vous désobéissez. Quand on dit de désobéir, mais c'est refuser de payer des impôts. C'est ce que ça signifie. Quand on nous dit de désobéir, c'est refuser de payer les péages. Hein, les péages qui sont à Tchévier, je ne sais pas où, à Tablibo, vers Anejo, vers Anejo, Kara, Dapan, vers là-bas. C'est ce que ça signifie. C'est ça qu'on appelle la désobéissance. Les péages là, dans le rapport de l'IGE, qu'est-ce que ça fait avec cet argent-là? Le rapport de l'IGE nous dit qu'ils font même des investissements hasardeux. C'est-à-dire qu'on prend l'argent des péages pour aller jouer à la Lonato. C'est dans le rapport. C'est ce que ça signifie, investissement hasardeux. Hein? Prendre l'argent pour aller faire jouer Lonato, quoi. Pour jouer Trinap, Tushor, je ne sais pas quoi, Wande, des trucs comme ça. Mais on vous dit de désobéir, vous désobéissez. C'est-à-dire qu'on dit désobéir. La seule manière de le faire, c'est de désobéir de A à Z. Un point, c'est tout. On ne dit pas qu'on va désobéir ici. Si on dit de désobéir, c'est demander à nos mamans qui sont au marché de ne payer plus de tickets. Désobéissez, un point, c'est tout. On désobéit dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Un point, c'est tout. On ne vient pas dire, on va désobéir une partie, et une partie, on va obéir. Mais vous vous foutez de nous, là. Vous vous foutez de nous. Je suis vraiment navré. Je suis vraiment désolé. Vous nous prenez pour des cons ou bien des idiots. Mais si vous êtes vieux et que vous manquez d'analyse, vous manquez d'objectivité, mais s'il vous plaît, cédez la place aux jeunes. Hein. Laissez tomber la politique. Allez vous asseoir. Allez vous reposer. Ça ne vaut même plus la peine. Ce n'est plus le coup de venir organiser des conférences de presse pour dire que on va aux élections municipales et en même temps, on va désobéir. Mais vous nous prenez pour des cons ou bien quoi? Vous vous foutez de notre gueule là. Hein? Vous vous foutez de nous. Je suis désolé, mais vous vous foutez des Togolais. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez désobéir, arrêtez la contradiction, d'accord? Soit vous annulez la désobéissance que vous voulez, que vous annoncez là. Soit vous annulez ça. On sait que vous n'êtes plus dans la désobéissance. Vous allez directement aux élections. Vous respectez l'autorité illégitime. Soit, c'est le deuxième, soit vous désobéissez, vous n'allez pas aux élections et vous désobéissez jusqu'à ce que l'autorité illégitime tombe, échoue. Parce que la Constitution, l'article 150 alinéa 2 est clair là-dedans. S'organiser, désobéir pour faire échec à l'autorité illégitime. Faire échec. Désobéir pour faire échec à l'autorité illégitime. La Constitution, elle est claire et limpide. On n'a même pas besoin d'interprétation à longueur de journée pour comprendre cette phrase-là. Putain, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter ça. Mais on est en face. Ceux qui viennent d'arriver, fermez vos micros là, putain. Moi, je vous le dis, hein. Cette fois-ci, le peuple togolais ne se laissera pas faire. Hein. Nous, en tout cas, nous les jeunes, nous n'allons pas nous laisser faire. Hein. Nous n'allons pas nous laisser faire. Hein. Ne doutez pas de quoi. Même les gens vont laisser se faire quoi. Même la laisser. Mia parti politique, mia togbo, mia mokoni, mia togbo, vieux, mia toa, mia bava bêtises de polo. On ne va plus vous laisser faire ça. Parce que mon dit que nous on fait des analyses, on réfléchit. Nous, on réfléchit, d'accord? Et on fait les choses dans l'intérêt général. Il y a le sens de l'intérêt général. Il y a le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Allez dormir. Mais va reposer car prenez votre retraite politique. Et de menamia. Mais prenez une retraite politique. Mais on autonomie bena ou les désobéissance au même moment où les élections. Non. Soit vous désobéissez, on sait que vous êtes dans la désobéissance, vous désobéissez pour faire échec à l'autorité illégitime, soit vous respectez l'autorité illégitime en participant à ces élections. Voilà. Parce que même pour faire des meetings aujourd'hui, coup de manifestation, Amérique, Togo, demande d'autorisation. Non.
Nimagba demande de tout. Vous venez, vous annoncez au peuple togolais qu'il y a une manifestation tel jour, un point c'est tout. Vous voulez faire des meetings, vous venez, vous annoncez au peuple togolais que tel jour, il y a un meeting en tel endroit. Sans demander l'accord, sans demander l'approbation de l'autorité illégitime. Parce que nous, on a mené la autorité illégitime, on légitimité de la diriger, de la gouverner. C'est comme ça, nous qui sommes là. Si tu es obéir à moi, mi pas obéir à la constitution, le ton a mis désobéir à moi, ou même mi pas obéir à moi. Quel homme? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quel homme? Alors, il y a des partis politiques comme Amérique, comme les tournants, il y a des pénamia. Amoko le ANC, mais amoko le FDR, mais amoko le, c'est pas DMP, mais alors DMK, mais amoko le partis politiques que vous voyez, mais Amérique, comme les mais tournants, il y a des on analyse ou on a mis. Et désobéi, on désobéit dans tous les domaines, hein, du début jusqu'à la fin, de A à Z. Ni ma va nous à moitié. Ben, cette terre, il y a mais désobéissé. Cette terre, il y a mais obéir. Ah, vous voyez? Qu'est-ce que vous avez mis? Mais donc, pendant. Nous avons fait un temps. Mais font les miracles, mais font les miracles, mais hey, yo, emi balaye, avant que les gars balaye régime de force, si be dictature à coup de me tuti mais quelqu'un, et me font les miracles, mais avant la balaye, mi a le parti politique, quelqu'un, leur raisonnement gauche, avant la balaye, mi a quelqu'un le, me doit maintenant m'ignorer, ben jani ditre, à toi la parole. Oui, merci. Je voudrais préciser que Enyakimi elle est inné leader politico, surtout leader politico, leader politico, surtout à Mekova, conférence de presse, ni son, Kouda Meko, mi police d'éto ni soya, au s'inscrit et nuit à liste des élections municipales d'IA. On a la liste de tous les partis là. On va retrouver ça, on va vous lire ça tout à l'heure. C'est surtout les leaders. Donc, à mille étonnés leaders, et nous collons, ni non logique, ni non cohérent. Parce que Amero les suivre mi. Bon, maintenant, mille s'adresser, Nyam Djima s'adresser, ni militants au Kenya, peuple togolais. Mledjima s'adresser, ni miabe militants. Nyacha misom yabe susu misom yaba honso dovire ne ambe ko le plomi e nyako le gwan mu le cohérent mu le logique wa mi gbano passa wa do sibe e gbon vi o nenu. Vous n'êtes pas dans une secte. Vous n'êtes pas dans une secte. Si vous êtes dans un parti, vous êtes militant d'un parti politique, que vous avez cru en l'idéal, en l'idéologie d'un parti, vous êtes inscrit, vous vous êtes encarté, vous avez pris la carte de ce parti politique, vous vous êtes déclaré militant, vous allez aux réunions, vous allez participer, vous allez aux manifs qu'ils organisent, aux meetings qu'ils organisent. Mais quand vous y allez, vous avez le droit de participer, de donner aussi votre avis sur la conduite de ce pays. Vous avez l'obligation même de les contredire, de débattre avec eux pour qu'ils soient dans la vérité, dans la justesse, pour qu'ils ne vous conduisent pas dans le mur. Vous avez l'obligation de les contredire, de les mettre en difficulté. Vous ne devez pas les suivre aveuglément. C'est très important. Nyano, Kole, ANC, Kole, FDR, Kole, et nous à partir de Keme. Mledjima Pompona Nyegbea, Nyano, Kola Sime, Ko Salam la Sime, Ko Tom, Nyawe F, Nyawe les partis ont doté. Ndjima Tona Mibe, et il n'y a que parti politique où on be leader les blancs. Ni Nyamou Jesse Diowa. Alors il n'y a que les blancs. Nous Jemia Todio, alors nous Jemia B et Miabe Si, Mianto Miabe Se Diowa. Midoula Breno. Midoula Breno, Midoula Bonuri Nyamadjo. Nous ne nous graduons. Le Djougoboro, mais à parti politique, mais et nous à journalé.
Réunion des partis politiques, mettons nous en tant que journaliste. Founou débat nanani léon, founou et société, parce que founou décision, ganga gonsona, il y a assemblée nationale, il veut voter na, il veut pas non na droit pata, il va appliquer dans les droits pata. Donc, on les partis politiques de Mia, Midoula non agbe, Midoula non et beji, besiagbe. Amérima font pas no bonya et nya de punamio bon mi achemla bombe awo bo mi ano eji no yo ne nya munyo bombe awo be munyo leader nya ke enu ke mileo ya munyo mi to ete leader e jumevio chite so hevio chite le bio wabe le bio wabe jina le bio be no de togo to ale aboyome mi no gbe dominer so hevio Minglola bano chaka so review mingbadora no so ati no dok enu ya a formena o miduna no to nyawo no mi no to nyawo no mia no mi no to nyawo no. C'est très important. Les mi wa et doit ou les plo doit so li yende mi jesi wa. Ce n'est pas normal. Ni nyabe leader ou va le bombe mi désobéir et comme bena obe autorité que les plomia obe autorité amudo légitimité le kokonyera que magbo le gengbe mero obe autorité amudo légitimité be mi désobéir ne autorité a de que mi segomero et comme bena obe autorité wane donde na mi mingba we et ni désobéir obe ni autorité wan donde na mi mingba we mi gbe mingba we no be mi atu impôt mi gbe no be mi atu amonko mi gbe no be mi atu ticket de marché mi gbe no be mi atu péage mi gbe no be mi atu mairie be impôt mi gbe redevance mi gbe et ni désobéissance civile article 150 alinéa 2 de notre constitution. C'est ça ce que ça veut dire. Fiche obi no donde na mi gbe mi gba o va le tourna mi be yoda yi élection que autorité wan les organiser de ko la no trainer mi enu ko dona mi gbe mi gba o voir wa ya o le won que autorité a le dona o. Ça veut dire quoi? Logique quelle ignorant. Élection c'est le ministre qui l'organise. La CENI supervise. Et après, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats. Ministre, que le gouvernement, le gouvernement, il est illégitime. Senia, il est illégitime, puisque le Senia, le mandat est révolu depuis 2020 ou 2022. Cour constitutionnelle, et président Kobe, il est illégitime, et il est nommé Namoko le fou. Donc, à nous, il y a désobéir une autorité illégitime. Vous devez comprendre que vous devez désobéir à tout ce que ces gens-là organisent, y compris les élections. Y compris les élections. Donc, il n'y a pas de sens de dire aux gens de désobéir et après dire qu'on va aller aux élections. Il n'y a aucun sens. Non, mais pas les tchaka les fous. Donc, et nous, on tombe, mino bio quoi. Mino bio, mino l'eau d'arrêt, prenez-les, mettez-les devant leur vérité, leur déclaration. Dites-leur. Dès qu'il y a notre ami, il y a désobéi, il y a une élection. Quel demi-plan? Quel est votre agenda? Ou bien vous pratiquez la politique à deux vitesses. Il y a une politique pour la masse et puis une politique pour les leaders. Vous demandez à la masse de désobéir. Vous, les leaders, vous vous arrangez avec, vous faites des arrangements avec le pouvoir illégitime. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la logique dans ça? Où est la cohérence dans ça? Moi, je ne pense même pas qu'ils ont fait une analyse politique de quoi que ce soit pour arriver à ça. Je ne pense pas. J'espère que ça ne provient pas d'une analyse. Parce que ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune rationalité dans ce que vous dites là. Parce que quand notre constitution, c'est quand même pas des idiots qui l'ont fait. La constitution dit clairement qu'il faut désobéir et s'organiser contre l'autorité illégitime. Mais la désobéissance inclut aussi bien les élections. La désobéissance inclut tout ce que organise l'autorité illégitime.
Et cette obéissance, elle est dite là, elle est mise dans la Constitution dans un but précis. C'est dans le but de désorganiser le pays de telle en sorte que l'autorité qui est à la tête puisse, pour faire échec à cette autorité-là, et que cette autorité puisse se démettre et partir. C'est ça le sens de cet article-là. Désobéir pour désorganiser le fonctionnement du pays, pour contraindre l'autorité illégitime à démissionner ou à partir. Voilà normalement la logique de cet article-là. Voilà normalement l'analyse que vous devez approfondir, vous les leaders des partis politiques. Donc si vous n'êtes pas capable de faire cette analyse-là, moi je vous dis, mais je me demande, mais qu'est-ce que vous avez dans le ciboulot? C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Donc, ou alors vous manquez d'intelligence, ou alors vous manquez d'audace. Et j'espère que ce n'est pas les deux. J'espère que ce n'est pas les deux. Donc, je vous appelle, je vous exhorte, vous les leaders politiques là, à vraiment revoir vos comportements, à prendre en compte la volonté du peuple. Et je voudrais d'ailleurs interpeller M. Dosset sur une déclaration qu'il a faite. Lors de la conférence, lors de la conférence de presse là, qui a été organisée par, je précise bien, 2 partis politiques d'opposition et 2 OSC, 2 organismes de la société civile. Donc ce ne sont pas tous les partis politiques qui ont fait cette conférence de presse. Donc on ne peut pas leur faire endosser la responsabilité de tout ce qui a été dit dans cette conférence de presse et du communiqué qui a été émis après cette conférence de presse. Mais moi, lors de cette conférence de presse-là, donc, et fait par le parti ANC, FDR et les organisations de la société civile, je pense c'est Togo Debout ou bien pour le Togo, enfin, je ne sais plus très bien le nom, j'ai entendu le professeur Dosset dire qu'il voulait permettre au président Faure de partir dans des conditions honorables. Moi, je ne suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Les conditions de sortie honorable là ont déjà été accordées, offertes à Faure Gnassingbé à plusieurs reprises. On ne compte pas les dialogues, les accords, les cadres de concertation, même les élections qui ont été organisées dans ce pays depuis 20 ans. Il y en a eu une vingtaine en tout. Quand on compte les dialogues, les accords, les cadres de concertation, les élections, il y en a eu au total au moins 20 en 20 ans, soit un par an. Tout cela n'a pas marché. Et cela ne marchera pas avec le régime en place. Vous le savez très bien, et la jeunesse togolaise aussi le sait. Aujourd'hui, il n'est plus question de soigner le dictateur, le tyran machiavélique qu'est Faure, ni de lui trouver des circonstances atténuantes au nom d'une quelconque bienséance. Faure Gnassingbé n'a jamais respecté le peuple togolais. Que ce soit la constitution du peuple, les lois du peuple, les us et coutumes, l'histoire du peuple, l'intégrité physique du peuple, l'intelligence du peuple, les femmes et les enfants du peuple, ou même les aspirations du peuple. Faure Gnassingbé n'a jamais respecté ça. Au nom de quelle idée ou de quelle pensée on va lui offrir une sortie honorable? Au nom de quelle pensée? Moi, j'ai envie de vous dire, messieurs les leaders, aujourd'hui, là, la coupe est pleine. Le peuple togolais en a marre. Et il le dit à haute et intelligible voix. Il n'y a que vous qui ne l'entendez pas. Hein. La coupe est pleine. Le peuple togolais en a marre. Et on dit Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Faure a assez tiré sur la corde comme ça. Il a suffisamment tabassé nos mères, nos femmes, nos sœurs et nos filles comme ça. Il a assez exilé, emprisonné, torturé, brûlé et tué les Togolais comme ça.
Il a suffisamment pillé les richesses du pays, détruit les fondements économiques du pays et réduit le peuple à la misère comme ça. Faure a franchi le point de non-retour. Ça suffit. Trop, c'est trop. C'est la phrase qui revient régulièrement et dans la bouche de tous ceux qui prennent la parole aujourd'hui au Togo. Trop, c'est trop. Désormais, ou soit Faure part de son propre gré, ou alors il sera dégagé par l'énergie du désespoir qu'il a lui-même créé, par sa cupidité et son incompétence. Cette énergie-là même qui anime chaque Togolais et Togolaise à cet instant précis. Quand ils disent « trop, c'est trop », ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout perdu, jusqu'à leur dignité. Regardez les femmes qu'on a tabassées la dernière fois. On a déshabillé ces femmes, ces mères de famille, ces femmes de quelqu'un, ces filles, ces tantes de quelqu'un. On les a tabassées. Et si Zozo allo et si Kokoro Wadjuma, ou quand si Zozo connaît le pour caca, ou so il y a le côté le pour bi quoi bazemine, ni que ou trois bazemine mia nora. Et vous n'êtes pas capable d'écouter, d'entendre ça. Vous venez encore faire des interviews dans des salons feutrés et dire que oui, on va faire une désobéissance civile à plusieurs degrés. Alors, la masse, d'ailleurs, on va respecter les dates d'examen et puis vous, la masse, vous faites la désobéissance civile, mais nous, on va quand même faire les élections parce que les élections nous permettent de sensibiliser. Ah bon? Vous attendez maintenant les élections pour sensibiliser les Togolais? Monsieur Fabre, vous attendez les élections pour sensibiliser les Togolais? Niao. Donc, la sensibilisation, 3 jours, mot à la mode, nani quoi. Et 3 jours, mot à la mode quoi. Monsieur, quoi. Sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation. Vous attendez les élections pour sensibiliser les Togolais. Ah bon, hein? C'est ça le prétexte que vous avez trouvé pour aller aux élections. C'est pour sensibiliser les Togolais. Les Togolais qui aujourd'hui vous disent, monsieur le maire, on cotise beaucoup d'impôts, mais on ne voit aucun service public digne de ce nom dans le pays qui nous bénéficie. On cotise, on a une dette colossale de plus de 4600 milliards qui a été endossée sur notre tête. Mais on n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'université, on n'a pas de routes. On n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité. Et vous êtes là, vous croyez que vous allez encore sensibiliser des gens comme ça? Des gens qui sont... L'heure est grave. L'heure est grave. Nos parents ont les yeux éjectés de sang. La tête, la poitrine, le dos, les bras, les fesses, les jambes qui saignent. Littéralement, ce n'est même plus une image. C'est littéral, c'est concret, c'est cru. Nos parents ont le corps, l'esprit marqué par la barbarie des animaux sauvages qui les ont pris en otage depuis 58 ans. Et vous venez nous dire que vous voulez aller aux élections. Il y a la barbarie qui est à l'œuvre dans le pays. On attrape des femmes qui n'ont rien fait, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas agressé. On attrape des femmes comme ça. Et on les tabasse jusqu'au sang. Et personne ne dit rien. Personne n'est responsable. On est dans une barbarie crue au Togo actuellement. Et vous venez nous parler d'élections municipales pour garder vos petits sièges, vos petites communes, vos petites GOF 1, GOF 2, GOF 3, vos 4. C'est ça que vous voulez? L'intérêt, le bien-être du peuple ne vous préoccupe pas. Le bien-être du peuple ne vous préoccupe pas. Le bien-être du peuple, de nos mères, ne vous préoccupe pas. Et Jimba Lenyasi ou quoi?
Nyano kole pour nene kaka et on le tolentia. Nous on est coupé la menani. Mito nyao. Mito nyao. Mito nyao. Et je rajoute que pour la cohésion sociale et pour le bien de ce pays, Fort et toute sa clique démoniaco satanique là doivent partir sans délai. C'est ce que nous voulons. Il est temps, vous les leaders là, il est temps de taire vos petits calculs politiciens, de ravaler vos égos, vos ambitions cachées. Vous devez retrousser vos manches là, sortir de votre confort et descendre dans la rue aux côtés du peuple. Les 26, les 27, 28 et suivants, pour obtenir la libération totale et définitive de la terre de nos aïeux. Il est grand temps que les clivages politiques là disparaissent devant les cris de détresse assourdissants de la jeunesse togolaise. Le bon sens et le patriotisme doivent prendre le dessus parce que la survie de notre nation est en jeu. Le bon sens et le patriotisme doivent prendre le dessus parce que la survie de notre nation togolaise est en jeu. Monsieur Fabre, Monsieur Apévon, Monsieur David Dosset, avec tout le respect que je vous dois, je vous dis ceci. Le bon sens et le patriotisme doivent prendre le dessus sur vos calculs politiciens, sur vos égos, sur vos ambitions démesurées. Parce que la survie de notre nation est en jeu. Je ne vais pas ici décliner une analyse économique, macroéconomique, microéconomique de tout ce qui se passe aujourd'hui économiquement dans le pays. Mais vous savez très bien ce qui se passe. Quand un président de conseil autoproclamé désigne un étranger comme son conseiller personnel, je pense que votre culture politique sait vous dire que c'est quelque chose de très dangereux. Je pense que votre culture politique vous dit que nous sommes dans une situation périlleuse, que notre souveraineté est menacée et que il faudrait prendre de bonnes décisions, des décisions audacieuses, nationalistes, patriotiques pour délivrer notre pays. Et plus nombreux nous serons à descendre dans les rues, les 26, les 27, 28 juin prochains, et suivant, tant que cette autorité illégitime n'a pas cédé, plus nombreux nous serons, plus grande sera la pression sur cette autorité illégitime et plus rapide sera la délivrance du pays. Donc, chers leaders, prenez la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Je vous invite à prendre la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Notre pays en a besoin. La jeunesse a déjà fait sa part et continue de faire sa part. Vos militants ont compris. Ils interviennent sur les panels. On les entend. Ils n'osent pas vous le dire en face parce que peut-être vous exercez une certaine oppression, une certaine sur eux. Ils n'osent pas vous le dire en face, mais ils le disent aux gens. Ils nous le disent. Vos militants ne sont pas d'accord avec tout ce que vous faites. Même si vous ne le dites pas. Et j'appelle ceux qui ne le font pas encore à le faire. J'appelle vos militants qui sont complètement en désaccord avec vous à vous le dire et à vous ramener à la raison. Il n'est pas normal que vous disiez dans votre communiqué que vous êtes pour le peuple et que vous ne suiviez pas, que vous ne vous alignez pas derrière les dates qui ont été décidées par
les gens que le peuple est en train de suivre actuellement. Soyez logique avec vous-même. L'histoire vous demandera des comptes. Soyez logique avec vous-même. Prenez la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Prenez la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Vous avez un rendez-vous avec l'histoire. Vous avez actuellement un rendez-vous avec la jeunesse togolaise. Vous avez un rendez-vous avec la population togolaise. Ne ratez pas ce rendez-vous. Ne ratez pas ce rendez-vous. Je sais pourquoi je me répète. La répétition est pédagogique. Je me répète à dessein. Ne ratez pas ce rendez-vous. On ne va pas vous insulter ici. On ne va pas vous éconduire ici. On ne va pas vous manquer de respect ici. Parce que vous aussi, vous avez fait votre part de la lutte. Mais, soyez raisonnable. Soyez rationnel. Soyez logique. Soyez cohérent. Ne prenez pas les Togolais pour des idiots. Ne prenez pas la jeunesse togolaise pour des cons. Soyez logique et cohérent. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Jeune Junior, je te laisse la parole. À toi. Attendez, allô? S'il vous Allô? plaît, Milawe. S'il vous plaît, Milawe. Allô, vous m'entendez? Ceux qui prennent le micro, soyons un peu brefs parce que bon nombre de personnes sont en entente. Voilà. Et monsieur Posso ou monsieur Possoja, et vous êtes sur le panel de quelqu'un d'autre ici. Je vais vous inviter à respecter le panel. Ici, nous fonctionnons comme ça. Avant de commencer à distribuer la parole, on fait les introductions et après, pendant au moins 9 heures de temps, on laisse les gens parler. Si vous n'êtes pas capable d'attendre, vous descendez. D'accord? Et surtout, pas ce genre de conseils ici. La situation est suffisamment grave comme ça. D'accord? Si vous n'êtes pas capable d'attendre, d'écouter ce qu'on dit, vous descendez. Ben, merci Ditri, merci Mila. Ouais. Vous avez tout dit concernant la situation. Mila ouais, qui a su bien présenter et bien aller et tout ce qu'il y a dedans et comment on peut aller dans les élections dans cette condition. C'est moi quand j'avais appris j'ai suivi pas appris. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, mes chers, quand j'ai suivi cette conférence de presse, à un moment donné, j'ai fait des analyses et je me dis, est-ce que je suis fou, vraiment? Il y a quel paradoxe, en fait? Est-ce que c'est moi qui suis fou? En tout cas, aujourd'hui, vous m'avez montré quand même que nous sommes trois fous de nouveau. Donc, parce que je vais abonder aussi dans votre sens. Hein? Vous avez tout dit tellement, mais bon, je sais que ce sujet allait venir. J'ai préparé peut-être une petite note pour ces messieurs. Et mes analyses sont aussi sanglantes, mais je vais aller très très gentiment. Et puis, si vous me permettez, en 3-4 minutes ou en 5 minutes. Donc, chers messieurs et dames. Tu as tout le temps. Jeune Junior, tu prends tout ton temps. Vas-y. Okay. Chers monsieur, chère madame de l'opposition, chère Annie, hein, soyez salués depuis votre position et recevez nos respects à votre endroit. Après tout ce qui s'est passé cette semaine, il est temps pour vous, à mon humble avis, de prendre la porte. De prendre la porte de sortie après plus de 25 ans pour certaines. Donc, soit une génération tout entière, ou une quarantaine d'années de lutte pour d'autres. Il est temps. Cher monsieur, je vous dis, il est temps. Il est temps de faire un bilan. Vous avez eu de beaux résultats. Le peuple togolais vous sera reconnaissant. Ce bilan, il y a eu des hauts et des bas. Néanmoins, le peuple togolais étant un peuple assez gentil, nous retiendrons vos victoires, aussi petites soient-elles. Effectivement, après ce temps d'années, de par mes analyses,
Il est temps d'aller à la retraite. Et un seul constat se pose. À suivre votre conférence de presse, on voit apparemment que vous êtes bloqué, soit par vos partis politiques, la charte des partis politiques, que vous êtes bloqué par vos récépissés. Et donc, dans ce cas, il est temps de remettre vos récépissés, il est temps de vous déshabiller, il est temps de laisser vos couleurs et de rentrer dans la marche. Puisqu'effectivement, pour un parti politique, la finalité, en tout cas dans vos calculs, c'est le fauteuil présidentiel et c'est vos intérêts. Et c'est tout à fait normal. Vous jouez un rôle de parti politique, cher monsieur, chère dame. Mais si vous voulez effectivement être dans cette lutte, avoir les limites que vous pose cette charte, vous devez arrêter de jouer les gourous dans vos partis politiques. Vous allez arrêter d'étouffer toutes les voix dissendantes dans vos partis politiques. Écoutez leur analyse. Sinon, vous serez des gourous comme les gens de RPT Unir. À voir ce qui se passe aujourd'hui, vous devrez juste simplement rallier les jeunes. Et un message à l'endroit des militants, comme l'a si bien dit mon collègue, je l'ai noté, désertez ces partis politiques si vous n'avez pas la liberté d'expression. Je m'en vais me référer à la masterclass ou à la lettre de Madame Magui Nyankade. Quand il y a urgence, on ne parle plus en tant que parti politique, mais on parle en tant que citoyen. Et je me permets de vous soulever le paradoxe qui nous amène à vous dresser ces petites notes. La désobéissance civile, elle est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, à un règlement, à une organisation ou à un pouvoir. C'est très simple, basique à comprendre. D'où je m'interroge sur la désobéissance civile et les élections. En tout cas, nous vous avons à l'œil. Je continue en vous disant que j'ai longuement réfléchi en tant que citoyen lambda, un jeune qui se dit que l'avenir de son pays ne doit plus être écrit sans lui. Et après l'audit de tout ce que vous avez fait en votre conférence de presse, j'ai 3 recommandations pour vous, chers messieurs. Soit vous rejoignez la lutte populaire des jeunes, sans condition. Et dans ce cas, immédiatement, un seul communiqué de presse suffit largement pour se rallier à cette lutte. Ma deuxième recommandation, réorganisez vos partis politiques avec des vraies cellules de réflexion, composées des doyens, mais des jeunes avec une matière grise assez fraîche pour vous apporter l'esprit critique. Soit, comme je l'ai dit tantôt, une troisième option, partir simplement à la retraite. De toutes les façons, chers messieurs et dames, à vous voir, on sent qu'il est temps, après tant de services que vous avez rendus à cette nation. Messieurs, madame les opposants, les leaders de partis politiques, il est temps de savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Tout laisse, comme le dit une chanson populaire, il est temps. De toutes les façons, on vous a à l'œil. Et je me permets, même si je suis en train de diffamer, Fianfi Makou Makou, Béfi, Mouvono. On vous a à l'œil. Arrêtez vos calculs politiciens. Trop de vies sont en jeu. Et je me permets à moi les bléwabi et dans les bléna moi les lutter à mes vents. Trop de gens sont rentrés dans cette lutte à visage découvert. Trop de gens sont traqués. Il est temps, au nom de toutes ces forces mobilisées, il faut arrêter cette pagaille. Cette pagaille commence à ressembler à celle de 2017. Nous disons non,
nous n'allons pas faire les erreurs qu'a fait le grand frère Chikpia Tchadam en vous faisant appel. Si, et encore, je me permets, si c'est une diffamation, de le faire, si valise il y a pour les leaders politiques, valise il doit y avoir pour les 9 voire 10 millions de Togolais, y compris ceux de la diaspora. Je répète, si valise il y aura pour quelqu'un, et si c'est une diffamation, je l'assume, il doit y avoir ces mêmes valises pour les 9 millions de citoyens au Togo. Les souvenirs de 2017 sont vifs. Jeune population togolaise, je m'adresse enfin à vous. Faites ta part. Va à la tête baissée, parce qu'une fois encore, l'histoire nous le prouve que nous sommes orphelins de père et de mère, orphelins de voisins. Faites ta part le 26, 27, 28, fonce les yeux fermés. Que la Providence veille sur le Togo. Chers messieurs, il est temps, tout laisse, et nous vous avons à l'œil. Je puis dire ça, parce que je l'ai noté, je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui, et je ne savais même pas que vous allez me laisser le temps d'aller jusqu'au bout de mon analyse. En tout cas, je vous remercie encore une fois, et on a à l'œil ces messieurs. Merci. Merci, Jeanne Junior. Merci beaucoup. Monsieur Amron Le Gomé, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Vous avez la parole. Oui, bonjour Milawe, bonjour à tout le monde. Et la seule question que je me pose, la conférence, pour la conférence, ils ont demandé la démission du président Faure et ne pas demander la dissolution de la CENI. Et pourtant, il prévoit aller à une quelconque élection. C'est ce qui n'est pas du tout normal. Des fonds parce que bien non plafond de Dieu à mi matin plein quoi qui me bonifie bien une opportunité parce que à moi les éviter bien une proposition nous anti quoi qui mettait de toi et dit que bien contribuer donc mon janvier non bien sûr comme Oh, Olia Panel. Merci. User, tu peux ouvrir ton micro. Et je pense qu'il est tombé le monsieur là, Amron. Modo, Mité 3 Wefa, Kofi Delali. User Moula, Togo Vichite, tu as la parole. Togo Vichite, voilà, vas-y, ouvre ton micro, tu peux parler, vas-y. Ok, merci Ditri, merci Milawe pour de m'avoir fait monter, je vous salue. Et il va falloir qu'on soit clair, parce qu'il y a d'autres qui disent que non, il faut qu'on n'en parle pas parce que voilà, ça va diviser, mais il faut crever l'abcès. Quand le moment est venu, il faut crever l'abcès. Ce que ces leaders dits d'opposition sont en train de faire, c'est du pur sabotage et il faut le dire clairement. Et quand vous prenez le temps de lire la déclaration faite la fois passée, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'incongruités dans leur déclaration. Et il y a aussi, c'est-à-dire que ils parlent et se contredisent dans la même déclaration. Et ils se contredisent aussi avec leurs actions. Comment se fait-il que vous êtes prêts à aller à une quelconque élection dans une quelconque république, nouvelle république que vous contestez d'ailleurs. Et en plus, vous êtes là à demander la démission de celui qui conduit cette république. Au même moment, vous êtes là à appeler à une quelconque désobéissance civile au moment où le peuple s'organise pour un grand événement qui va commencer le 26, 27, 28. Sans être
sans être clair là-dessus que vous voulez aller à tel niveau, à tel niveau. C'est du pur sabotage. Il faut que nous puissions avoir le courage de le dire. Des fois, ceux qui disent que bon, laissez les gens et chacun va faire ça à sa manière, ce sont des vrais hypocrites. Ceux qui vont monter ici, qui vont vous dire, oui, moi je ne suis pas contre, peut-être que ça peut, peut-être que... Ce sont des vrais hypocrites. Il faut crever la selle. Nous sommes dans une situation grave. On devait normalement avoir peur de dire qu'on veut aller aux élections. Ils ont préparé leur liste pour aller aux élections. Les noms sont déjà sortis. Et vous allez voir leurs membres sont en train de sensibiliser en coulisses qu'il faut montrer l'importance d'aller aux élections. Dans quelques républiques en plus. Il faut que les gens arrêtent ça. Ce qu'ils ont fait la fois passée là. Parce que, comment est-ce que, même si vous ne voulez pas supporter la jeunesse qui a repris le flambeau, taisez-vous. Taisez-vous clairement. Mais à un moment donné, il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut pas qu'on contourne les choses pour dire oui, bon, je pense que oui, vous avez raison, mais non. Il faut qu'on leur dise la vérité. Ce que vous faites là, c'est du sabotage. Parce que quand on dit la désobéissance civile, moi je suis monté dans l'un de leurs panels aujourd'hui, je leur ai posé la question. Ils m'ont posé la question de savoir c'est quoi la désobéissance civile. J'aurais cité beaucoup de choses. On peut sortir pour aller barricader la voie. C'est une désobéissance civile. Et quand eux, ils vont faire ça, quelque chose qu'ils n'ont pas préparé. Le peuple n'est même pas lié à ça. Ils vont commencer. Quand ce régime va sortir, il va bloquer tout. Ils vont faire ça, c'est pour se protéger, pour aller aux élections. Leur souhait aujourd'hui, c'est que le régime arrête tout ça. Parce que la preuve, ce qui s'est passé le 6, ils n'ont pas eu le courage de faire sortir des communiqués de soutien. Ils ont fait, plus tard, les gens les ont accusés, ils ont fait sortir des semblants communiqués. Est-ce que c'est des communiqués sanctionnant quoi que ce soit? On ne sait même pas. Il faut, moi, je nous encourage fortement à dire ça. Parce qu'il y a dessus d'autres panels qui disent non, ça va diviser. Non, il faut crever l'abcès. C'est que quand quelque chose ne va pas là, il faut avoir le courage de le dire. On ne devait plus faire cette erreur de 2017. On ne va plus faire cette erreur-là encore. Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on ait le courage de leur dire la vérité, que ça ne va pas. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du sabotage. Pur sabotage. Je continue de le dire. C'est du pur sabotage. Vous voyez déjà, quand le journal Le Monde, je pense que c'est le journal Le Monde qui avait fait, ou bien Jeune Afrique, qui avait fait que une partie de l'opposition, ça commence déjà comme ça. Et ça va commencer à critiquer, oui, bon, c'est une partie de l'opposition qui voulait être, même la démission qu'ils demandent, est-ce qu'ils n'ont même pas motivé le pourquoi ils demandent la démission. Quand on fait sortir des incongruités après, la communauté internationale va vous critiquer, bon, mais vous demandez la démission, mais voilà, et ainsi de suite. Et ils veulent aller à la table de négociation, c'est ce qu'ils veulent. Pour eux, là, c'est la négociation toujours. Pour eux, c'est la négociation toujours. Combien de négociations on peut faire au Togo? Combien? Combien de négociations on peut faire au Togo? Je nous encourage à leur barrer la voie. Parce que moi, je le dis toujours que quand ce régime va changer, même dans la classe politique de l'opposition, c'est que nous devons arrêter certaines habitudes. Nous devons arrêter. Ils ont trop saboté cette lutte-là. Et c'est ça qu'ils sont en train de commencer. Sous nos yeux. Et nous sommes là à dire que bon, ils n'ont qu'à faire ce que eux aussi peuvent faire. C'est de l'hypocrisie. Ils circuitent dans les panels pour dire ça. C'est de l'hypocrisie. Il faut dire que ça ne va pas. C'est tout. Je pense que je peux chuter comme ça. Merci. Merci, Togo Michite. Je voudrais, pour leur défense, et ce n'est pas non plus légitimer ou justifier ce qu'ils disent, mais dire que dans le communiqué qu'ils ont sorti, ils ont bien motivé
la raison pour laquelle ils demandent la démission de Faure Gnassingbé. Ils disent textuellement que Faure Gnassingbé se maintient depuis 2005 à la tête du pays par des coups d'État, coups de force répétés, constitutionnels, institutionnels et électoraux, ainsi que par l'instrumentalisation de la justice, des institutions de la République et des forces de défense et de sécurité. Et puis ils disent plein d'autres choses après. Mais ils motivent bien la raison pour laquelle ils demandent la démission. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est le côté équivoque. Équivoque, ça veut dire quelque chose qui est susceptible d'avoir deux sens ou plusieurs sens. C'est le côté équivoque de leur attitude. C'est-à-dire que vous sortez un communiqué, vous faites une conférence de presse, en tout cas, vous faites une conférence de presse où vous parlez d'élections, vous parlez de sortie, honorable du dictateur. Vous parlez de faire désobéissance civile. Et en même temps, vous émettez un communiqué dans lequel vous adoptez une position, on va dire, à peu près radicale. Et en même temps, au lieu de vous aligner clairement sur l'organisation qui est en train d'être faite par le peuple, puisqu'on vous a attendu depuis trop longtemps pour faire cette organisation, vous n'en avez pas été capable. Maintenant, l'organisation qui est en train d'être faite par le peuple, au lieu de vous aligner clairement sur cette organisation-là, de vous dire, d'appeler les gens à se lever pour les dates qui ont été fixées par le peuple aujourd'hui, ceux qui ont été choisis par le peuple aujourd'hui pour mener cette lutte-là, vous créez une confusion. Moi, c'est cette confusion-là que je leur reproche. La confusion qui est au lieu de dire massivement, allons tous le 26, 27, 28, commençons la lutte 26, ils disent, pas à compter du 23 juin, mais à compter du 23 juin. Qu'est-ce que vous organisez? À compter du 23. En plus, vous parlez de meeting. Vous allez faire un meeting encore le 23 juin? Pour faire quoi? Pourquoi ne pas concentrer toutes les forces sur le 26 juin là, qui est en train d'arriver là, que tout le monde prône aujourd'hui? Pourquoi ne pas concentrer toutes les forces dessus? Pourquoi disperser nos forces? Pourquoi ne pas appeler tous vos militants à rejoindre ou bien à accompagner ou à être derrière le mouvement qui est en train d'être organisé aujourd'hui par les blogueurs, les Agabambo, les Togbevik PC, les Kodjovi Toguin, les Roméo Mokonzi. Ces gens qui ont pris sur eux d'être courageux et téméraires et d'appeler le peuple à se lever et à arracher sa liberté. Pourquoi vous ne les citez pas? Pourquoi vous êtes toujours dans cette attitude paternaliste, dénigrante, à vouloir vous prendre pour ceux qui détiennent la vérité absolue, à ne pas donner la place qu'il faut aux jeunes? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous sortez une date le 23 juin alors que vous êtes censé avoir... moi, je sais que vous avez discuté avec les blogueurs, un des blogueurs, même la veille de cette conférence de presse, que vous ne leur avez même pas donné cette date. Et ces blogueurs, je les trouve tellement intelligents, tellement sages de ne pas s'arrêter à ça, de ne même pas... Nous, ici, on prend la responsabilité d'en parler. Mais... je sais que les blogueurs ne vont pas s'attarder dessus parce qu'ils ont trop de choses à gérer là. Ils ont trop de choses à faire actuellement. Ils ne vont pas s'arrêter dessus. Mais vous, ce que vous faites, c'est de la manipulation pure et dure. C'est au minimum de la manipulation, de la diversion d'énergie, de la dispersion d'énergie. Au maximum, c'est de la récupération. Parce que sortir une date du 23 juin, c'est comme dire aux gens, ben oui, mais s'il se passe quelque chose après, c'est parce que nous, on a été ceux qui avons initié cela. D'ailleurs, vous avez même été jusqu'à dire que vous, avant le 6 juin, vous avez prévu quelque chose et que comme le 6 juin venait, vous avez annulé. Mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements alambiqués là? Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Par ces raisonnements, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire, M. Apévon?
que vous êtes les tout-puissants de l'opposition, qu'il n'y a que vous qui puissiez avoir un raisonnement, il n'y a que vous qui puissiez décider quelque chose de sain pour le Togolais, pour le peuple togolais. Et que la lumière ne peut passer que par vous. Mais soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Vous êtes des intellectuels, il y a des avocats, il y a des économistes, il y a des médecins parmi vous. Vous savez réfléchir. Vous savez le sens, vous savez faire le discernement. Les nouveaux arrivés, vos micros, s'il vous plaît. Prenez cette discipline. Hein? Vous êtes des intellectuels, vous savez faire discerner, vous avez le sens du discernement. Vous savez faire la part des choses. Pourquoi vous ne vous rangez pas derrière le peuple? Tout simplement, au lieu de créer encore cette confusion-là. Pourquoi? Parce que quand vous faites des choses comme ça, vous donnez la possibilité aux gens de vous qualifier de récupérateurs, de saboteurs et de tutti quanti. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien que votre attitude confusante là et confuse ouvre la porte à plein de suppositions, de spéculations. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi voulez-vous nous maintenir dans cet état de trouble là permanent? Pourquoi ne pas se ranger tout simplement derrière les blogueurs clairement et donner de la force à ces gens-là? Pourquoi vous avez si peur qu'on vous arrache le leadership? Pourquoi vous avez si peur qu'on vous arrache le pouvoir ou bien, comment dire, l'autorité de leader ou bien de chef de l'opposition? Pourquoi vous avez si peur de ça? Pourquoi? Parce que moi, autant que je sache, la seule chose qui vous donne de l'autorité dans ce pays, c'est vos militants qui sont derrière vous. C'est la seule chose qui vous donne de l'autorité. C'est vos bases militantes. Mais vos militants, sachez qu'eux aussi, ils raisonnent, ils réfléchissent, ils observent ce qui se passe. Ils ont observé votre passivité pendant des années. Ils ont observé comment vous avez gaspillé leur disponibilité pendant des années. Et ils observent comment les jeunes aujourd'hui se sont levés pour reprendre leur destin en main et comment ça a été productif en une semaine. Vos militants le savent. Ils regardent, ils voient. Ils savent ce qui se passe. Et ils montent dans les panels pour le dire, pour soutenir. Mais parce que vous êtes animé par un ego surdimensionné. Des gens qui montent pour dire oui, ce qui s'est passé le 6 est un flop. Mais ça veut dire que vous êtes hors sol, vous êtes complètement déconnecté. Je parle des leaders. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité des Togolais. On dirait que vous êtes complètement hors sol. Vous n'avez plus aucune prise sur la réalité des Togolais. Vous n'avez aucune prise sur la misère que vivent les gens. Vous n'entendez plus le cri des misères, le cri de détresse des gens. Vous n'entendez plus. Vous êtes devenus sourds au cri de détresse des gens. Vous êtes devenus sourds aux doléances du peuple. Vous êtes devenus sourds aux aspirations du peuple. Mais on ne fait pas la politique comme ça, cher aîné. On ne fait pas la politique comme ça. La politique, c'est une question de stratégie. Et quand vous êtes politicien, il faut voir quelle est la stratégie gagnante pour pouvoir nous sortir le peuple de la misère. La stratégie gagnante aujourd'hui aurait été de s'aligner clairement derrière l'initiative des blogueurs. Clairement. Sans équivoque. Et ce n'est pas ce que vous avez fait. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Parce
Parce que malgré le communiqué, le communiqué, votre déclaration liminaire, là, c'est même une déclaration liminaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire chez vous, mais vous sortez une déclaration liminaire. Donc on attend une autre déclaration qui suit. On attend la vraie déclaration. Mais là, la déclaration liminaire, on l'a lue, hein? On l'a décortiquée. On attend la vraie déclaration maintenant. Mais vous ne pouvez pas agir comme ça, comme des gens qui naviguent à vue. Finalement, vous nous prouvez que autant la gouvernance de Faure Gnassingbé navigue à vue, autant vous, les opposants, vous naviguez à vue. Vous n'avez pas de vue à long terme. Vous n'avez pas d'analyse prédictive. Vous n'analysez pas loin. Vous ne voyez pas loin. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Moi, j'aurais souhaité, dès le 5, la nuit du 5, les grands hommes ont marqué l'histoire comme ça. Dès le 5, le leader sort et se met aux côtés des jeunes qui courent. Parce que, vous allez encourager les jeunes, mais également vous allez les protéger. Mais vous ne l'avez pas fait. On a tabassé des jeunes, on a tabassé des femmes. Vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, au lieu de faire amende honorable, de venir, de se ranger derrière cette jeunesse qui a pris ses responsabilités, parce que vous êtes venus sur notre panel pour nous dire que vous attendez que le peuple prenne ses responsabilités. Le peuple a pris ses responsabilités, vous venez encore lui mettre des bâtons dans les roues. Mais que voulez-vous à la fin? Vous, les leaders, c'est à vous que je parle, je m'adresse. Que voulez-vous à la fin? Je ne vais pas être grossier parce qu'on m'a demandé de ne pas être grossier. Mais on va parler honnêtement. Soyez honnêtes envers le peuple. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. 30 ans de errement, 30 ans d'errement, 30 ans de gaspillage de la disponibilité du peuple, mais 35 ans, pardon, de gaspillage de la disponibilité du peuple. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand le peuple se lève de lui-même, encore avoir des attitudes bizarres, équivoques. Ce n'est pas acceptable. Donc, revoyez-vous. Revoyez-vous les leaders là. Nous, on s'adresse aux militants. Je m'adresse aux militants ANC. Je m'adresse aux militants des FDR. Je m'adresse aux militants de la DMP. Je m'adresse aux militants des OSC. Tous ceux-là, là, tous les partis politiques là, je m'adresse aux militants. Vous êtes Togolais avant d'être des militants de partis politiques. Vous êtes des Togolais avant. Kolenia non, il commissariat, les scripts ni soa. On bio binari, parti politique mo le kengo au poneneo. Dans le malheur, il n'y a pas affaire de parti politique. Et dans le bonheur, ce sera pareil. Donc, on aime bien pas ta michité. Yemi bo, les boss soumis, yemi chité, le 26, 27, 28, yamea. Mila bodjidou. Il a dépassé affaire de parti politique, affaire de leader. Il n'y a plus de leader dans l'affaire là. Il n'y a plus de leader. Il est question de survie. Instinct de survie, Benyami Legbon quoi. Il est question de survie. Nyabe vie, kudo nyabe vie, be vie o be somme Benyami Legbon. Merci pour cette précision.